Salut! Aujourd'hui, on va parler avec mon pote Gonzalo. Il s'est installé en France il y a quelques années et il va nous raconter son parcours. Salut, je m'appelle Gonzalo. Ça fait 5 ans que je suis en France. J'ai tout plaqué pour pouvoir m'installer à Paris. Je vais vous raconter ma vie maintenant. Je suis venu m'installer en France parce que je suis un passionné d'histoire. J'adore l'architecture, j'adore l'art, j'adore les sciences humaines. Et du coup, en étant passionné de tout ça, je me suis dit que ça serait super bien si j'avais l'opportunité de pouvoir m'installer à Paris, de m'installer en France et pouvoir vivre, expérimenter, pouvoir m'imprégner de cet univers-là, que c'est un univers qui me plaît énormément et que j'avais tellement envie de pouvoir découvrir et de pouvoir démêler, de pouvoir essayer de prendre tout ça et de le faire partie de ma vie. En 2016, j'ai pris un visa qui s'appelle un visa vacances-travail, lequel m'a permis de venir là un an et pouvoir découvrir le pays et pouvoir travailler. Et finalement, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit que ça serait super bien si je pouvais rester en France et pouvoir commencer à construire une vie ici. Quand j'avais mon visa vacances-travail, j'ai commencé à travailler comme prof d'espagnol pour l'éducation nationale. J'ai travaillé 3 ans et j'ai travaillé au collège et au lycée. J'ai bien habité en France, ça me plaît énormément. Après, il y a pas mal de gens qui se demandent comment ils sont les Français. Ils sont sympas, ils sont relous, ils sont racistes. Moi personnellement, ce que je peux dire, ce que je peux ajouter à ces énormes débats, c'est que ça dépend. Malheureusement, j'ai pas la réponse, ça dépend. En fait, il y a des Français qui sont vachement sympathiques, comme il y a des Français qui sont vachement relous. Du coup, finalement, c'est comme les gens normands, ça dépend. Ça n'existe pas. Il ne faut pas avoir une idée par rapport de la nationalité. C'est juste des gens normaux comme partout. On peut avoir une super chance de trouver des gens super sympathiques, comme non. Du coup, moi personnellement, j'ai mes amis, je les adore et tout, ça se passe super bien. Du coup, je pense qu'il n'y a pas une réponse magique à pouvoir donner. Du coup, moi, j'ai travaillé 3 ans comme prof d'espagnol et finalement, j'ai quitté l'éducation nationale parce que ça ne me plaisait pas. J'étais pas à l'aise et du coup, je me suis rappelé que j'avais un objectif, j'avais un rêve. J'avais des aspirations musicales et je me suis dit que j'ai 30 ans et que c'était le moment de pouvoir me lancer dans ma carrière musicale et de pouvoir faire bouger les choses. Du coup, j'ai tout plaqué pour pouvoir me consacrer à mes objectifs. Aujourd'hui, j'essaie plutôt de créer un cadre qui me permet de faire ce que je veux. Du coup, je fais de la musique. Il y a un autre travail que je commence à développer en ce moment, c'est du coach sportif et de ma sœur. Je fais les 2 activités-là, elles me plaisent beaucoup. Je m'intéresse au sport, je m'intéresse à la santé mentale. Je pense que tout ça c'est lié. Je crois que, même si c'est un cliché, etc., la santé de l'esprit passe par la santé du corps. Du coup, il est absolument nécessaire de pouvoir s'entraîner, faire du sport et en même temps se relaxer, se détendre, se faire masser. Je pense que le bien-être, il est forcément nécessaire dans la vie de tous les jours. Le bien-être, c'est un outil qui nous permet d'affronter les nouveaux défis qu'on a tous les jours. Et ça passe surtout au niveau physique, au niveau spirituel. Du coup, il est super important d'avoir ces piliers-là, bien bâtis, d'avoir un corps sain et d'avoir un esprit calme. Quand je suis arrivé en France, je ne savais pas parler français et du coup, j'ai commencé à apprendre la langue dans le pays. Et je pense que ça m'a bien aidé parce que c'était une sorte d'immersion complète. Et du coup, c'est un conseil que je peux donner aux gens, c'est qu'il faut absolument, mais absolument essayer d'avoir les bases pour bien parler français. Et il faut essayer de comprendre, de pouvoir se dérouler, de pouvoir s'exprimer. J'ai essayé d'apprendre la langue française en essayant de la vivre, de l'expérimenter.
J'ai appris la langue en écoutant, en parlant et en lisant. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de sortir, le fait de rencontrer des gens. Les conseils que je peux donner aux gens, enfin déjà d'essayer de s'intéresser au sujet que vous aimez bien, mais en français. Essayez de lire, de regarder des films, d'écouter de la musique. Peut-être même de trouver vos auteurs préférés, mais en français. Du coup, ça peut vous permettre de commencer à vous approcher vis-à-vis de la langue, chose qui est absolument pas mal et pas négligeable. Après, ce qui est bien aussi, c'est de discuter avec des gens natifs et pouvoir les écouter, pouvoir savoir ce qu'ils pensent, la façon dont ils voient le monde. Du coup, rencontrer des natifs et sortir, faire des balades. Je pense qu'apprendre une langue, c'est une chose dynamique. Je crois que si j'avais commencé à l'étudier au lycée, au collège, etc., d'une façon plutôt esthétique, ça ne m'aurait pas plu. Et j'aurais pas fait des efforts et tout parce que finalement j'aurais été dégoûté. Je crois que la meilleure façon c'est pouvoir la vivre d'une façon vivante, de faire des choses avec la langue et d'essayer de la mettre dans le quotidien. Même si tu n'habites pas dans un pays francophone, etc., aujourd'hui tu as l'internet, tu as les réseaux sociaux, tu as des plateformes qui peuvent t'aider à commencer à intérioriser dans l'apprentissage de la langue. Tu as des vidéos, tu as des formations. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui te permettront de pouvoir creuser et de pouvoir trouver ce que tu veux. Ce que je peux dire aux gens qui ont envie de s'installer en France, c'est renseignez-vous. Il y a des visas, il y a des programmes de travail, il y a pas mal de possibilités. Du coup, renseignez-vous auprès des ambassades. Cherchez ce que vous pouvez faire en France et si vous avez des projets, si vous avez des rêves, si vous avez des ambitions, allez-y, foncez, croyez en vous, soyez prêts à tout donner. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la balade à Paris ça vous a plu. Allez, ciao!